Bienvenue à votre émission « Ma foi en action ». Je suis Daniel McMahon, diacre permanent de Nicolet, et aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien avec notre nouvel évêque, Monseigneur Daniel Jodoin, que je remercie encore une fois de sa disponibilité. Monseigneur, lors de notre premier entretien, on a eu l'occasion de faire un peu le portrait d'où vous venez et ce qui vous a amené à être nommé nouvel évêque de notre diocèse ici à Nicolet. Alors, on sentait le besoin de poursuivre notre échange, mais cette fois de parler un peu plus de la situation de l'Église et des défis, dans le fond, que représente la vie pastorale aujourd'hui. Alors, merci de votre grande disponibilité. Alors, je commence avec une question, un état de situation très simple. Bon, on a vu au cours des dernières années qu'on a assisté à la vente de plusieurs églises dans le diocèse et ailleurs. Comment décririez-vous les mouvements de société auxquels on fait face? Ça s'inscrit dans des mouvements qu'on retrouve. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut prendre conscience que l'Église ne vit pas sur une autre planète. L'Église, elle est bien incarnée. C'est sûr que l'être comme Église demeure tout le temps la même depuis 2000 ans, mais la façon d'être Église, la façon de vivre en Église évolue selon les époques, selon la société, parce que on est membre de la société, très inculturé, très incarné. Alors, naturellement, notre Église avait été un petit peu bâtie jusqu'à aujourd'hui à quadriller tout le territoire avec des villages. Comme les villages étaient très autonomes, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de moyens de locomotion facile d'une place à l'autre, les chemins n'étaient pas faciles, les hivers rigoureux, alors les villages étaient un petit peu autonomes. On faisait en sorte que l'église, l'école, le magasin général, l'hôtel de ville, le fleuriste, l'épicerie, le forgeron, tout était là et on était autosuffisant. Mais maintenant, le monde évolue à une grande vitesse et ça a changé beaucoup. On s'est aperçu que les chemins, maintenant, c'est facile à parcourir les distances avec les voitures, les autoroutes, comme vous voulez. L'Internet est arrivé. Alors, on peut commander tout ce qu'on veut par Internet ou on va dans les grandes villes pour se procurer ce qu'on veut. Ce qui fait que dans les villages, c'est devenu moins autonome. Alors, vu qu'il y avait moins d'achalandage, les magasins ont fermé, les restaurants, les garages, ainsi de suite. Et les caisses populaires sont devenues avec des guichets, puis ensuite on enlève le guichet, il faut aller à un autre endroit. Bien, l'Église vit un petit peu le même phénomène. Et il faut dire que aussi, dans les milieux ruraux, disons dans un rang, il y avait peut-être 10 cultivateurs, 10 familles, chacun avec son petit territoire. Mais maintenant, avec les grandes machineries, pour que ça soit rentable, pour avoir des grandes surfaces. Donc, un achète la ferme, achète. Donc, au lieu d'avoir 10 familles, on en a une, puis au lieu qu'elle ait 10 enfants, on en a 2. Mais ça change la population dans un village. Puis aussi, maintenant, pour l'emploi, les gens se déplacent. On va travailler en ville. Donc, on vient demeurer dans un village, mais on ne fait pas partie de ce village. On est juste, on dort et on a notre lieu, mais on n'a pas un sens d'appartenance. Ça a beaucoup changé dans les villages. Et, bien, ça a un impact, ça. Ça a un impact. On a rassemblé tous les élèves ensemble. On les transporte par autobus. Alors, il n'y a plus d'école de rang, il n'y a plus d'école même de village. Bien, tout ça a un impact sur l'Église, sur notre façon d'être Église. Donc, c'est sûr que ça occasionne pour nous certains deuils. Deuil d'édifices dont on était très fiers et qu'on continue d'être fiers, de s'en occuper du mieux qu'on peut, mais des fois, c'est plus possible. Il faut aller chercher des partenaires. Et bien, c'est sûr, c'est un travail qu'on doit faire en Église. Et chaque personne doit faire ce même travail. Le pasteur comme les fidèles, c'est la même évolution, conversion des fois qu'il faut effectuer. J'aime en fait le parallèle que vous faites avec la vie réelle des gens qui a changé.
On voit des dépanneurs qui ferment, même les dépanneurs de village qui ferment. Il faut voir la congestion qui peut arriver sur le pont. Là, ils font des travaux sur le pont de la Violette pour savoir qu'il y a des gens qui partent de Trois-Rivières, qui viennent travailler à Nicolette ou qui vont travailler à Bécancour. Ou à Montréal. Et partout. Et vice-versa, des gens qui demeurent sur la Rive-Sud ici puis qui vont travailler soit à Bécancour ou qui vont travailler à Trois-Rivières. Alors, il y a une mobilité qui est beaucoup plus grande qu'il y avait autrefois. Qui est très grande, parce que moi, je me souviens qu'on m'a dit que, par exemple, dans le village de Saint-Fortunat, l'hiver, ils ne sortaient pas du village. Ils restaient là tout l'hiver. Aujourd'hui, bon, ils vont travailler dans les villes, puis les gens se promènent, c'est plus la même chose. Et l'Église, bien, on n'a pas le choix. Il faut évoluer avec les bienfaits de la vie moderne. C'est pas tout négatif. Il y a des effets, il y a des éléments nouveaux qui sont positifs pour notre vie à nous. Mais l'Église doit justement suivre ce courant-là pour être avec les gens où ils sont et de la façon qu'ils vivent. Avec tout ce qu'on entend, le fameux mot laïcisation, le grand mot de la laïcisation, on entend parfois dire que l'État a remplacé l'Église. Quand on pense en matière d'éducation, de santé, ça aussi, ça a un impact sur la façon dont on fait Église. Oui, bien sûr, c'est qu'il faut savoir notre histoire aussi. Quand il y a eu la conquête anglaise et que l'élite française est partie, ce qui restait ici, c'était des communautés religieuses, des curés, avec des cultivateurs en grande partie. Alors l'Église, il fallait qu'elle prenne le relais pour s'occuper de l'éducation, s'occuper des hôpitaux, de soigner les gens. Et c'est ainsi que l'Église a pris la pôle, a été le moteur pour bâtir le Québec d'aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Et il y a beaucoup de communautés religieuses qui ont été fondées expressément pour les hôpitaux, pour les écoles, dont les Sœurs de l'Assomption, les Sœurs Grises, ainsi de suite. Et ils ont fait un travail admirable. Avec peu, ils ont fait beaucoup pour la population. Et on leur doit beaucoup dans les villages et dans les villes d'aujourd'hui. Bien sûr, est arrivé ensuite les années 60, où là, bien, les laïcs voulaient avoir leur place et d'être une société moderne où le gouvernement a pris beaucoup plus d'emprise dans la société. Et c'est ainsi que Puis aussi, ça coûtait beaucoup plus cher dans les hôpitaux aussi, hein, juste pour les appareils. Hein. Donc, le gouvernement a pris le relais et l'Église s'est retirée tout bonnement. Mais ça a un impact, ça a eu un impact majeur sur les communautés religieuses parce qu'ils ont perdu leur œuvre. En perdant leur œuvre, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et les personnes qui étaient entrées pour l'œuvre se retrouvaient un petit peu démunies. Et c'est pourquoi que beaucoup de communautés religieuses sont en train de disparaître. Et c'est normal dans l'histoire de l'Église. Les communautés naissent pour des besoins. Quand le besoin n'est plus là, elles meurent. Une autre va naître pour d'autres choses, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire à long terme de l'Église, on ne s'alarme pas. Ça fait partie de l'histoire et c'est bien ainsi. Mais il faut s'adapter. Alors, c'est ainsi que la laïcité, c'est que le gouvernement, que les laïcs prennent leur place dans leurs fonctions et que l'Église se concentre plus sur le religieux, sur le spirituel, parce que les besoins sont toujours là. L'être humain demeure l'être humain, avec sa soif de spirituel, sa soif d'infini, sa soif de bonheur et d'amour, de paix véritable. Alors ça, c'est toujours là. C'est à nous, comme Église, de percevoir ça et d'essayer de trouver les nouvelles façons de rejoindre cette soif. En fait, il y a deux choses que je retiens de ce que vous avez mentionné dans vos propos. D'un côté, c'est un peu comme si on regardait l'Église juste avec l'angle de l'aujourd'hui et non pas avec un regard dans le temps. Donc, on le sait quand on regarde dans le temps, l'Église il y a eu des hauts et des bas, comme dans tout. Et comme vous dites, il y a des besoins qui se sont satisfaits. Oui. Et, petite pointe éditoriale, il faut
être reconnaissant de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie pour l'éducation et pour la santé. Il faut le reconnaître. Parce qu'on n'aurait pas les systèmes que l'on a aujourd'hui si ça avait été de ces pionnières et de ces pionniers. Oui, des hommes et des femmes admirables. C'est ça. On a évoqué les besoins qui avaient été remplis en matière d'éducation et en matière de santé. Quand on regarde vers l'avant, quels sont les nouveaux besoins qu'on pourrait identifier qui ne peuvent pas être remplis par l'État, mais pour lesquels l'Église aurait toujours sa place? Bien, l'État ne peut pas tout faire. Hein. L'État joue bien son rôle, mais ne peut pas tout faire. Moi, je me souviens que quand j'étais à Bathurst, il y avait le collège communautaire, et le directeur de l'école, qui donnait des bons enseignements aux jeunes et tout ça, était venu me voir et m'a dit « Moi, je peux donner tout ce que je peux pour mes étudiants, mais au plan spirituel, je ne suis pas adapté pour ça, je ne suis pas capable. C'est à vous de le faire. » Il y avait un jeune qui s'était suicidé dans le bois, et ça avait été tout un drame, cette école. Alors, il dit, c'est votre rôle de nourrir la vie spirituelle de ces jeunes. Je vais vous les envoyer, puis en voulant dire, faites votre ouvrage, c'est votre mission. Et c'est vrai. La soif spirituelle, la détresse spirituelle est toujours là. Le taux de suicide est très élevé. Le taux d'euthanasie au Québec est le plus haut au monde. Mais il y a un problème à quelque part. Pourquoi c'est le plus haut au monde? Il y a des soins palliatifs qui existent pour permettre de mourir dans la dignité. Mais pourquoi que l'euthanasie est si forte et le taux de suicide? Bien ça nous interpelle. Et on doit être là. Il faut trouver des façons de répondre. On est comme un petit peu démunis, parce qu'avant ça, quelqu'un qui avait une détresse spirituelle, il venait à l'Église. Il allait au presbytère. Il y avait toujours le curé, le vicaire, quelqu'un. Il allait dans les communautés religieuses pour être écouté, être accompagné. Mais maintenant, j'ai rencontré quelqu'un l'autre jour sur la rue. Il me dit « Ah, un prêtre, c'est rare, on n'en voit plus. » Bon, ben, j'ai dit « Vous en voyez un, là. » Il dit « C'est parce que là, on ne sait plus, quand on a des problèmes, où aller, on n'en voit plus, on ne sait plus. » Bien, vous avez bien raison. Parce qu'il dit avant, ben c'est ça, on allait à telle place, puis là, il n'y en a plus. Où? À quelle place qu'on va? Bien, c'est ça notre problème. Je sais que là, présentement, les sanctuaires sont très courus. C'est toujours plein de monde. Les gens, c'est comme un lieu sacré, hein? Ils se disent, là, Dieu est présent d'une certaine façon, et il y a peut-être des gens qui vont nous écouter puis nous aider. Alors, ils vont aller dans les sanctuaires. Mais il faudrait plus que ça. Alors, comme Église, il faut trouver une façon de rejoindre ces gens-là, de se montrer disponible. C'est à découvrir, mais je pense que le besoin est là. Ça, c'est un des besoins. D'autres besoins, c'est la recherche de sens. Même si on n'a pas de détresse, on cherche un sens à sa vie. Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont dans la trentaine, qui se posent beaucoup de questions. Une de mes nièces, dont je suis le parrain, je ne savais pas quoi lui donner à Noël à chaque fois. Qu'est-ce qu'on donne à une jeune de 30 ans? J'étais dépourvu. Lorsqu'une bonne journée, ma mère m'a dit, « Elle veut une Bible. » Ben voyons, une Bible, es sûr? Oui, parce qu'elle veut découvrir Jésus, elle veut découvrir qu'est-ce que c'est. Parce que c'est plus évident aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que l'Ancien Testament, le Nouveau, l'histoire. Autrefois, on baignait là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare et les jeunes se questionnent. J'ai rencontré des jeunes qui voulaient savoir qui était Jésus. Et c'est là que notre rôle est là. On est des maîtres au plan spirituel. Et ça, là, maîtres, c'est pas juste les curés, les prêtres, les évêques, là. Tout laïc baptisé est maître. On en sait sur Jésus, sur son histoire, sur tout ce qu'il nous apporte. Et un père, une mère de famille, une grand-mère, elle est maître spirituel pour son enfant, pour son petit-enfant, pour lui enseigner tout ça, pour lui présenter le Christ. Tu sais, souvent, on pense qu'il faut un doctorat. Il ne faut pas de doctorat. Les simples mots, ce qu'on vit, ce que ça nous apporte, c'est déjà beaucoup pour ces jeunes-là. Et les jeunes sont très écoutants. Ils écoutent, ils surveillent. Parce que moi, lorsque je reçois des lettres, des jeunes qui veulent être confirmés, ils marquent dans la lettre pourquoi ils veulent être confirmés. Ils mentionnent toujours les grands-parents.
Ma grand-mère, c'est un bon témoin de foi, a appris beaucoup à l'Église, elle chante à la chorale. C'est elle qui m'enseigne les prières. C'est elle qui m'amène à l'Église. C'est elle qui prie pour moi quand je lui demande de prier. Vous savez, alors, les grands-parents, sans même que ça paraisse, ils sont des grands témoins de foi. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de témoigner puis d'en parler. Ça ne veut pas dire d'achaler, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais de répondre à ces interrogations-là en toute paix, toute quiétude, tout bonnement. Parce que si c'est important pour nous, les gens le savent. Puis ils veulent savoir quel est le secret de notre bonheur ou de notre paix intérieure ou qui nous rassure. Puis je pense que c'est à nous de leur donner. Ça vaut bien des livres. Oui, bien en fait, je pense qu'il y a comme un renversement de culture qu'on doit faire. Autrefois, on nous apprenait à écouter qui est Jésus. Maintenant, il faut qu'on apprenne d'une certaine façon à dire notre foi, à pas, comme vous dites, à ne pas avoir peur de révéler, d'autant plus que les jeunes entre 30 et 35, ils n'ont pas eu de catéchèse à l'école. Non, mais c'est terminé. ça. Alors pour eux, Jésus, ils ne savent pas c'est qui. Non. Alors on a à faire redécouvrir qui est Jésus. C'est ça qui me surprend. Pour nous, c'est tellement évident, tout ça, on a tellement baigné, je ne suis pas si vieux que ça, là, mais quand même. On a tellement baigné là-dedans que pour nous, c'est plein d'évidence. Mais pas pour les jeunes. Pour les jeunes, tout est nouveau. Même évêques, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, quand je leur dis prêtre, bon, ça pas. Mais évêque, curé, c'est bon, ouais. Mais évêque, aucune idée. Aucune idée. Alors, je leur explique, vous êtes le boss des prêtres. Ben, je prends ça comme ça. Mais c'est ça. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de... les jeunes n'ont plus la culture religieuse et les croyances religieuses. Les deux. Même la culture. Si on dit aux jeunes, bien, vous viendrez me voir à la sacristie, c'est quoi une sacristie? Non, tu sais, c'est ça, là. C'est des évidences pour nous qui ne sont plus là. Ben, c'est pas grave. Pas grave. Pourvu qu'ils soient ouverts. C'est ça. Mais à partir du moment où ils ont une soif d'entrer en échange avec nous, il n'y a pas de préjugés. C'est à nous de faire nos pas et d'y aller de répondre, dans le fond, à cet appel-là qui nous adresse d'une certaine façon. Oui, c'est pour ça que le grand défi que je trouve pour notre Église ici, là, c'est de rejoindre les familles et les jeunes générations. C'est notre défi. Comment le faire? C'est pas facile parce qu'on a moins d'entrées. On n'a plus d'entrée dans les écoles, on n'a plus d'entrée dans les mouvements qui sont de moins en moins nombreux. Alors, comment faire pour rejoindre ces jeunes familles, ces générations? C'est notre défi, mais c'est l'avenir. Tout à fait. Alors, c'est beau réparer l'Église, la mettre bien belle et tout ça, mais si c'est pour qu'il n'y ait personne dedans, bien, ça sert à quoi? On dit, j'ai fait mon devoir, mais oui, mais on le fait en vue d'eux. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut mettre l'accent beaucoup là-dessus. Vous m'ouvrez un peu la porte sur la prochaine question. À quelqu'un qui vous poserait la question, mais qu'est-ce que ça donne d'aller à la messe le dimanche? Qu'est-ce que vous répondez? Bien, c'est sûr qu'autrefois, aller à la messe, là, c'était une obligation. Hein? Si tu n'allais pas à la messe, tu étais pointé du doigt, tu n'avais même pas d'emploi, tu étais le paria du village ou d'ailleurs. Aujourd'hui, bien, écoutez, c'est une question de liberté de venir à la messe, mais je pense que c'est comme aller à l'épicerie. Si on ne va jamais à l'épicerie pour aller chercher des aliments pour se nourrir, bien, on va tomber malade. Il faut se nourrir, il faut manger pour que notre corps soit en santé. Mais au plan spirituel, c'est la même chose. Il faut nourrir notre vie spirituelle. Si on ne vient jamais à l'Église, bien, on peut vivre sur le vieux gagné, mais un vieux gagné, à un moment donné, il n'est plus là. Alors, c'est l'importance de venir se ressourcer à la parole de Dieu, de rencontrer le Christ qui est là dans tous les sacrements, qui se donne à nous en nourriture pour venir nous habiter. Et on peut entendre les mêmes choses, c'est la parole de Dieu qui revient, mais il y a une parole de Dieu qu'on peut avoir entendue il y a 20 ans qui ne nous disait rien du tout, mais parce qu'on a du vécu, parce qu'on vit quelque chose de difficile ou de joie, cette parole de Dieu prend un autre aspect et nous nourrit. Et aussi, venir prier pour les autres. Il n'y a pas juste pour nous quand on vient. On est membre d'une communauté. Moi, je dis, on n'est pas chrétien tout seul.
C'est impossible. On dit, ah, moi, oui, Jésus, mais l'Église, non. Impossible. Parce que l'Église est présent, le Christ est présent dans l'Église. C'est par l'Église qu'il est présent maintenant. Par les sacrements, par sa parole qu'il est transmise, et par ses témoins, les disciples. C'est ainsi qu'on devient chrétien. Et aussi, c'est que c'est une transmission de un à l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait Église. Dès qu'on est baptisé, on n'est pas juste en lien avec Jésus, on est en lien avec une famille. On devient des frères ou sœurs de d'autres. Et c'est ça l'Église. Et c'est de prendre conscience de ça, que l'Église est une famille dont on a des membres. Et quand on vient, on prie en famille et on prie pour notre famille, pas juste pour nous. La petite famille humaine, mais la famille de foi aussi. Et la famille, ceux qui ne sont même pas chrétiens, on prie pour eux. Et ça élargit aussi notre cœur quand on vient prier. En fait, on vient nourrir à la fois notre corps et notre esprit. Et notre esprit. Lorsqu'on vient à l'Église. Ben oui, parce les êtres humains sont des êtres spirituels, qu'on le veuille ou non, on est des êtres spirituels. Il y a seulement l'être humain qui se pose comme question d'où je viens, où je vais aller après la mort. Il y a juste l'être humain. Il y a juste l'être humain qui prend conscience qu'il va mourir. Les roches, non. Les animaux, non. Il y a juste l'être humain. Et ça change tout. Cette semaine, j'ai entendu un chansonnier qu'on lui posait des questions. Puis le chansonnier disait, c'est important de prendre conscience qu'on va mourir, que la mort est là. Ça change tout. Et ça change ma façon de composer mes textes, mes chansons. Et ça donne une autre couleur. Puis j'ai trouvé ça un petit peu spécial. C'est vrai. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de textes qui ont été écrits par des... je pense à Doris Lucier, par exemple. Je pense à de La Rochelière, où on voit cette quête, cette recherche spirituelle qui est face à cette mort-là qui est inévitable. Qui est là, qu'on le veuille ou pas. Où les gens se posent davantage de questions qu'ils ne se posaient autrefois. Et qu'on soit impliqué dans l'Église ou pas impliqué dans l'Église. C'est une réalité qui va nous rattraper, comme on dit. C'est comment vivre cette réalité. Tout à fait, tout à fait. On entend dans ces jours-ci là, en fait, on sait que le pape François a initié une démarche synodale il y a quelques années, et là, on parle qu'il va y avoir un événement planétaire là, pour monsieur et madame tout le monde, c'est quoi ça, un synode? Bien, je comprends que pour la majorité des gens, c'est un petit peu chinois. Même pour nous, en Église, c'était pas clair qu'est-ce qu'un synode. En fait, les synodes ont toujours existé dans l'Église d'Orient, c'est-à-dire l'Église dans les pays d'Orient, où c'était une façon de faire, d'être Église, entre les évêques, entre eux. L'Église d'Occident, on avait des synodes diocésains, on a toujours eu ça dans l'Église, mais c'était entre prêtres à certains moments de la vie d'un diocèse. Ça existait. Mais là, depuis le Concile, le pape Paul VI a décidé de faire plutôt à temps régulier des synodes où s'impliquaient des évêques du monde entier. Ça, c'était nouveau, sur des thèmes importants de l'Église. Et à tous les 3-4 ans, il y avait cette rencontre-là mondiale de certains évêques, pas tous les évêques qui sont là. Ça, c'est un concile, tous les évêques. Synode, c'est quelques évêques de chaque pays. Et là, on discutait. Maintenant, on arrive avec un autre synode, mais là, c'est un synode particulier parce que c'est un synode sur la synodalité. Non, ça, c'est un autre grand mot. C'est ça, c'est un autre grand mot que le pape François a inventé parce que ça n'existait pas, ce mot. Lui, ce qu'il veut dire, en fait, en dessous de ce mot qu'on essaie de comprendre, c'est une façon d'être en Église. C'est qu'on chemine ensemble avec tous les ministères qui sont là, prêtres, diacres, permanents, mandatés, avec des nouveaux ministères maintenant, colita, lectorat, catéchistes, ainsi de suite, pour vous dire que l'Église, elle est plurielle dans la responsabilité de vivre en Église. Et on doit être en lien les uns avec les autres. Et c'est comme ça que la synodalité, c'est ce concept. C'est pour ça que le pape François a dit qu'il ne faut pas s'attendre à des révolutions. Il dit, ce qui est important, c'est pas ce qui va être écrit,
c'est notre façon de vivre. Il dit, c'est la démarche qui est importante, une démarche qui va aller bien au-delà d'une réunion à Rome qui va avoir lieu pendant 2 ans, en 2023 et aussi en 2024. Okay. Mais si je comprends bien, la démarche, dans le fond, elle est orientée un peu comme ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Chacun a à dire sa foi. Oui, bien donc, c'est ça. Ça ne repose plus qu'uniquement sur le prêtre, mais sur, bon, vous avez parlé de différents ministères, l'acolita, le lectorat, catéchistes, etc., mais aussi monsieur, madame, tout le monde, dans leur foi. Dans leur foi. Donc, c'est un peu un marché, tout le monde ensemble, Mais c'est rien de nouveau trop non plus. C'était OK. moins présent peut-être, bon, parce qu'on n'avait pas l'accent dessus, mais si je vous demandais qui vous a présenté le Christ en premier lieu dans votre vie, qui vous a montré de faire le signe de croix et venir à l'Église, c'est pas le curé de la paroisse, c'est pas le pape, c'est pas l'évêque, c'est vos parents, c'est vos grands-parents. Grand-papa, grand-maman. Ben oui. Ah oui. C'est votre mère, votre grand-mère, votre parent. C'est lui qui, en premier lieu, vous a présenté Jésus. Tout à fait. Et c'est ça qui doit se continuer encore plus. Tout à fait. Bien, écoutez, Monseigneur, encore une fois, le temps a passé tellement vite Oui. en votre compagnie. On est déjà à la fin de cette émission. On a appris au cours des 2 derniers épisodes à mieux vous connaître et à voir un peu les défis de notre Église actuelle. Alors, je vous remercie d'avoir... Vous êtes prêté au jeu de cette entrevue. C'est un beau jeu. Et je remercie encore une fois les gens de la cathédrale de Nicolet qui nous ont permis de venir tourner ces images ici, dans ce lieu magnifique qu'est la cathédrale. Bonne fin de journée et à très bientôt, je l'espère.